Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce 11e numéro du journal consacré à l'actualité des transferts sénégalais en Europe. On commence cette revue du Mercato des Lions par le dossier d'Idrissa Gana Gueye qui s'est soldé par un échec pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. En effet, le milieu de terrain sénégalais de 29 ans ne rejoindra pas le club de la capitale française cet hiver. Longtemps annoncé très proche du PSG, le transfert a finalement échoué dans les dernières minutes. La faute à des dirigeants d'Everton qui n'avaient aucune intention de vendre Idrissa Gana Gueye. Les Parisiens avaient même formulé une nouvelle offre de 30 millions d'euros, mais le club anglais a refusé de négocier en dessous des 40 millions d'euros. Une somme que Paris ne pouvait en aucun cas dépenser à cause des sanctions liées au fair play financier. En outre, Marco Silva, son coach à Everton, s'est vivement opposé à son départ cet hiver et aurait même menacé de démissionner si le club de Liverpool le laissait filer à Paris. De son côté, le principal concerné, Idrissa Gana Gueye, avait lui-même clamé de vive voix son envie de rejoindre les champions de France en titre. Des médias comme Yahoo Sport annonçaient même qu'il avait trouvé un accord pour un contrat de 4 ans avec le club de la capitale française. Un coup dur pour l'international sénégalais, mais des opportunités de transfert s'ouvriront certainement à lui pour le prochain mercato d'été, puisqu'Arsenal et Manchester City se sont récemment ajoutés à la liste des clubs intéressés. Actuel meilleur buteur de la Super League turque et d'Europe avec 20 buts à son actif, Mbaye Diagne vient de franchir un nouveau palier dans sa carrière en rejoignant le champion de Turquie en titre Galatasaray. L'attaquant sénégalais de 27 ans a paraphé un contrat de 4 ans avec le club stambouliote pour une indemnité de transfert estimée à 12 millions d'euros. Diagne a été présenté dans la matinée du jeudi et portera le numéro 91, peut-être en référence à son année de naissance 1991. Il sera ainsi le deuxième Sénégalais dans l'effectif de Galatasaray après Pape Alioune Ndiaye. Cependant, Mbaye Diagne devra encore patienter avant de faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs puisqu'il purge actuellement une suspension de 2 matchs après avoir craché sur un adversaire suite à des présumées insultes racistes. Actuel deuxième de la Super League à 6 points du leader Başakşehir, Galatasaray compte sur l'état de forme époustouflant de Mbaye Diagne pour remonter ce déficit et décrocher son deuxième titre d'affilée. En difficulté à Saint-Étienne où il a eu beaucoup de mal à s'imposer comme un titulaire à part entière au milieu de terrain, Assane Diouf a trouvé un nouveau point de chute. En effet, le jeune milieu défensif sénégalais a opté pour un retour en Italie, du côté du Chievo Vérone où il sera prêté pour le reste de la saison sans option d'achat. Après sa signature, Assane Diouf a déclaré que ce transfert était motivé par son envie de participer à la CAN 2019 en Égypte avec les Lions de la Teranga. La Serie A est un championnat qu'il connaît très bien pour y avoir évolué entre 2015 et 2017 sous les couleurs d'Empoli. Au Portugal, le jeune milieu de terrain sénégalais Mamadou Lamine Loum a franchi un nouveau palier en quittant Braga pour s'engager avec le FC Porto. Il a été prêté pour le reste de la saison avec option d'achat. On termine ce journal du Mercato des Lions par la signature du jeune attaquant sénégalais de 17 ans Kalisen en faveur de la Juventus de Turin. Il arrive en provenance de Vanchiglia et sera lié au club turinois pour les 3 prochaines années. D'autres clubs de l'élite du football italien étaient aussi sur les rangs, à l'image de la Sampdoria et du FC Torino. Il évoluera avec l'équipe réserve de la Juventus de Turin. C'est ainsi que prend fin ce 11e numéro du journal consacré à l'actualité des transferts sénégalais en Europe. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.